Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du jeu Tsunami Island Battle Royale. Cette vidéo elle a pour objet de vous présenter de manière globale le jeu, d'en aborder les principaux aspects en termes de gameplay. C'est pas une vidéo sur les règles du jeu. Et l'idée c'est de vous présenter ce que vous allez retrouver dans la boîte de jeu quand elle sera disponible. Ici on vous montre une version digitale qu'on a remodélisée sur Tabletop Simulator qui est disponible via Steam gratuitement. Dans cette version digitale, vous avez 6 personnages. Il y aura au total 8 personnages que les joueurs pourront incarner. On réserve la primeur des 2 autres personnages aux backers du jeu Ulule, qu'on remercie évidemment encore une fois au passage à la fois de leur soutien et de leur patience, parce que force est de constater qu'on a été quand même très affecté en termes de planning par la situation sanitaire. Voici donc à quoi ressemble le jeu Tsunami Island Battle Royale avec pour élément principal la carte de Tsunami Island que vous découvrez ici, une carte qui est composée de tuiles et qui va être la zone du jeu sur laquelle les joueurs vont évoluer. Un Battle Royale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu dans lequel l'objectif est de rester le dernier survivant. Et puis c'est un jeu aussi très souvent dans lequel l'environnement dans lequel on évolue se restreint. Alors en l'occurrence, Tsunami Island, à la fin de chaque tour de jeu, la fin d'un tour de jeu c'est quand l'intégralité des joueurs ont joué et effectué leurs actions, et bien à la fin de chaque tour de jeu, un tsunami va venir toucher l'île, un tsunami qui va toucher l'île de manière aléatoire grâce à ce dé de 8. Et en fait, au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, bien comme je suis en train de vous le montrer actuellement, la zone de jeu va se réduire et se restreindre. Ce qui fait que si vous étiez sur une des tuiles qui est touchée par le tsunami, vous êtes quand même plutôt mal barré. Et surtout, en fait, l'intérêt de ce tsunami, c'est qu'il vient restreindre la zone de jeu et de fait, il va favoriser les rapprochements entre joueurs, notamment les joueurs facétieux qui s'amuseraient à fuir la zone de combat. Vous le remarquerez peut-être de manière graphique, cette île elle est composée de plusieurs zones, 4 en l'occurrence que vous découvrez ici. Une zone lagon, une zone volcan, une zone jungle et puis une zone plage. La tuile centrale, elle c'est une zone qu'on appelle la zone refuge qui ne sera jamais affectée par le tsunami. La spécificité et l'intérêt en tout cas d'avoir ces différentes zones, c'est que déjà c'est très joli et en plus ça permet d'avoir des zones qui sont différentes en termes d'influence sur le gameplay, puisque chacune des zones va avoir soit des handicaps, soit des bonus. Par exemple, sur la zone volcan, si vous restez plus de 2 tours, vous allez perdre des points de vie. Sur la zone jungle, si vous tentez de tirer sur un ennemi, la luxuriance de la zone fait qu'il va falloir retirer un point au dé de précision. Et puis, etc., en fonction des zones de jeu. Par exemple, sur la zone plage, on a plutôt des bonus, puisqu'on a des cases palmiers qui permettent de récupérer des points de vie. Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous découvrirez dans la règle du jeu. Et puis, c'est des éléments qui interagissent avec les capacités propres des personnages. Je vous le redis, ils sont au nombre de 8. Dans cette version démo du jeu, ils sont 6. On va s'attarder un petit peu sur Anna. Alors, quand vous choisissez d'incarner un joueur dans Tsunami Island, vous allez avoir une carte de joueur ici qui va en gros être une compilation de toutes les informations à connaître sur son joueur, son nombre de points de vie, un nombre de points de vie qui diffère en fonction du joueur que vous incarnez. Et puis vous allez avoir une partie story, une partie caractéristique passive qui va définir les caractéristiques de mon joueur. En l'occurrence, pour Anna, j'ai une caractéristique passive qui est le courage, qui fait que je vais résister à certains pouvoirs des autres joueurs. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser tout au long du déroulement de la partie. Et puis, il y a une caractéristique ultime qui est représentée par cette carte ici, et que je vais pouvoir utiliser une seule fois. Donc, c'est vraiment un one-shot, c'est un super pouvoir, en général très puissant, qui permet d'être décisif dans le jeu, qui est représenté par cette carte qui sera défaussée lorsque je l'aurai utilisé. Vous voyez aussi sur la carte de jeu 2 petits emplacements qui sont les emplacements sur lesquels on va venir positionner les armes qu'on va ramasser dans le jeu. L'avatar que j'incarne est représenté par ce pion, c'est là, c'est ce petit pion qui va me permettre de savoir où j'en suis sur la carte, qui va me représenter dans le jeu. Euh, Troisième élément important après la carte et les joueurs, évidemment le loot, puisque l'intérêt d'un Battle Royale c'est d'avoir du loot. Alors le loot c'est en gros tous les objets qu'on va pouvoir ramasser dans l'île, ils sont représentés par ces petits hexagones. Ils sont au nombre de 73 et en fait on va venir les placer de manière aléatoire au début du jeu sur tout le plateau et puis l'idée ça va être bien évidemment pour les joueurs d'aller se looter, c'est-à-dire d'aller s'équiper en matos. Si par exemple je suis Lucie, que je suis ici en début de partie, puisque là je suis sur une case D comme départ, ma première intention de jeu ça va être vraiment d'aller m'équiper, donc je vais tout de suite essayer de tomber sur cette case-ci,
que je vais retourner. Donc là je vois RS. RS c'est le Ragondin Sniper qui est une des armes disponibles dans le jeu, donc je vais venir ramasser ici et que je vais venir positionner à côté de mon joueur. Ça c'est vraiment le principe de loot de base. C'est là qu'on va voir de quelle manière je m'équipe et que les adversaires vont pouvoir voir de quelle arme je dispose. Ça c'est un peu inédit par rapport à un Battle Royale que vous pouvez pratiquer en jeu vidéo, parce qu'en général on ne sait pas avant que l'adversaire nous tire dessus de quelle arme dont il dispose. Donc ça a une vraie influence, puisqu'il va falloir essayer de regarder ce qui équipe tel ou tel joueur pour se positionner au mieux sur la map. Voilà, donc le but évidemment c'est de ramasser un maximum de loot, du loot puissant, hein, il est plus ou moins puissant en fonction des armes. Je vais vous donner un exemple sur deux typologies d'armes différentes. La première typologie, donc c'est l'arme à feu avec le Ragondin Sniper. C'est une arme à feu, donc c'est une arme qui fonctionne avec des munitions. Il y a un pion munitions qui me permet de savoir où j'en suis dans le nombre de munitions dans mon chargeur. Et puis cette arme elle est définie par une puissance, une portée, une précision. C'est exactement le même cas avec la deuxième typologie d'arme possible dans le jeu, qui est l'arme blanche, pour lequel je vais également avoir une puissance, une portée, une précision, mais la différence c'est que les armes blanches, qui sont des couteaux ou des lances, je vais pouvoir les lancer. Et en les lançant, j'ai d'autres caractéristiques que des caractéristiques de mêlée. Ça, je vous le disais, c'est vraiment pour le loot, c'est vraiment un des gros attraits du jeu, puisqu'on va pouvoir ramasser du loot, en jeter, recharger des armes. Il y a du loot un petit peu plus exotique avec de la potion qui me permet de récupérer des points de vie. Il y a également un petit loot fort sympathique que je vous fais découvrir ici. C'est les mines. Les mines qui, quand on les ramasse, font perdre un PV à tous les personnages présents sur la tuile. Voilà, c'est l'ensemble de ces trois éléments, les caractéristiques de zone, les caractéristiques de personnages et les caractéristiques de loot qui font vraiment l'attrait et l'intérêt du jeu et qui font que chaque joueur, chaque personnage dispose de son propre gameplay, ce qui fait qu'on a des joueurs plutôt défensifs et on a des joueurs plutôt offensifs. Il y a des joueurs qui vont être plutôt forts en début de partie et d'autres qui vont être plus forts en fin de partie. Voilà, tout ça ce sont des éléments que vous pourrez découvrir en pratiquant le jeu. Bien évidemment il y a 2 dés, un dé de déplacement et un dé, je vous le disais, pour déclencher le tsunami. Et je pense qu'on a fait le tour de l'intégralité des éléments du jeu et une espèce d'overview du gameplay. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation du jeu. A bientôt, merci.